Bonjour tout le monde, vous êtes bien sur la chaîne Caslam Tech. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur une enceinte Bluetooth faite maison. Donc c'est pas vraiment une enceinte portable, c'est plutôt une enceinte transportable. Mais je vais vous présenter ça et puis après on l'ouvrira et je vous montrerai comment j'ai fait le câblage et tout ça. Donc j'ai acheté un petit ampli qui coûte il me semble dans les 15$ sur Banggood. Donc pour ceux qui s'y connaissent, c'est un ampli avec deux puces TPA 3116. Donc c'est juste pour ceux qui s'y connaissent. Donc c'est un ampli de 2.1. Donc qui est annoncé pour 2 fois 50 watts en stéréo, donc dans le haut-parleur droit, haut-parleur gauche, et 1 fois 100 watts dans le subwoofer, donc pour un caisson de basse par exemple. Donc je pense pas que les puissances annoncées soient vraiment les puissances réelles, mais c'est déjà pas mal. Pour 14$, je trouve que c'est déjà pas mal. Donc ça faut l'alimenter en 24 volts, c'est recommandé minimum 3 ou 4 ampères. Donc ensuite j'ai mis un haut-parleur de 25 cm de caisson de basse que j'ai acheté d'occasion, un haut-parleur qui prend 300 watts donc qui fait du bon boulot. Et pour la stéréo j'ai récupéré des haut-parleurs d'enceinte qui étaient chez moi. Donc c'est des haut-parleurs de marque Visaton avec un filtre derrière. Donc là il y a un boomer, un tweeter, et là un tweeter et l'autre boomer qui est au-dessus. Et que j'ai protégé avec une grille pour que rien ne puisse tomber dessus et l'allumer. Donc j'ai aussi acheté un petit, je sais pas comment on peut appeler ça, mais pour avoir la batterie, le pourcentage de batterie. Un petit chargeur USB pour pouvoir charger son téléphone, et sur le côté donc tous mes interrupteurs. J'ai aussi installé des LED. Donc en fait ça fonctionne soit sur batterie, j'ai installé deux batteries 12 volts à l'intérieur que j'ai relié en série pour avoir 24 volts, ou alors j'ai acheté une alimentation de 15 ampères et 24 volts. Donc ça c'est pour brancher l'alimentation, ça c'est l'interrupteur pour l'alimentation, ça c'est pour les batteries, donc je vais l'allumer, et ensuite il y a les LED USB et ça c'est pour recharger les batteries. Donc là on peut voir que c'est allumé et qu'il y a une indication de batterie, donc il y a la mission et un pourcentage. Donc ensuite si je veux par exemple allumer les LED, hop, là on a un éclairage qui s'est allumé au-dessus, on peut voir. En fait j'avais installé ça pour mon autre ampli que j'avais acheté un autre ampli avant, je sais pas si je l'ai encore, je vous le montrerai, et qui était beaucoup plus fiable et qui avait beaucoup plus d'entrées. En fait celui-là est Bluetooth et jack, et l'autre était USB, carte SD, il avait plein de fonctionnalités. Il était un peu plus cher et un peu plus puissant. Enfin, c'était la même puissance, mais il devait être mieux travaillé. Mais il m'a lâché, donc je vous le recommande pas forcément. Parce que le caisson de basse ne fonctionne plus et quand je montais le volume, eh bien les haut-parleurs stéréo grésillaient. Donc c'est pas normal. C'est pour ça que j'avais installé un éclairage là, il n'y en a pas vraiment besoin vu que tous les potentiomètres sont devant. Donc ensuite pareil, le USB là, je peux l'allumer si je veux. Hop, voilà. Donc on peut charger deux téléphones en même temps en utilisant les batteries. Donc je vais faire un petit test pour vous montrer un peu ce que ça donne, le son. Donc là en termes de réglage, on a ici le volume de la stéréo, ici les aigus, ici le volume du caisson de basse, et là le volume global. Voilà, donc je vais connecter tout ça et... Donc juste avant le petit test, ça c'est l'ancien ampli dont je vous parlais. Donc je trouve que quand on compare les deux, celui-là a l'air beaucoup plus fiable. Il a des dissipateurs qui sont bien plus gros. Voilà, il a moins de réglages par contre, mais il a USB, carte SD, jack, il a plein de petits boutons sur le côté, il a des gros dissipateurs, plein de condensateurs, des inductances, tout ça. Donc il a l'air bien plus fiable que celui-ci qui a 3 ou 4 petits condensateurs et des tout petits radiateurs. Mais visiblement celui-là m'a lâché, donc ça veut rien dire. C'est pour ça que je me suis dit que après avoir acheté le plus cher, celui-là, j'allais acheter le moins cher. Celui-là qui est à 14$ il me semble. Alors ça y est, je l'ai branché, on va pouvoir tester. Donc ça bug un peu parce que je peux pas utiliser mon téléphone pour envoyer de la musique étant donné que je filme avec mon téléphone. Donc j'ai utilisé ma tablette mais le son bug vachement, donc je couperai quand ça bug au montage. Mais voilà, donc ça c'est le volume global, enfin c'est le volume des haut-parleurs, pardon, juste stéréo. Donc si je l'augmente pas et que j'augmente le volume normal, on n'entend rien. Ensuite si je l'augmente, vous entendez peut-être un petit son aigu là, et une fois que j'augmente ça. Après je peux augmenter les aigus, je sais pas si vous allez bien entendre à la caméra. Là, il n'y a pas le caisson de basse là. Maintenant, je vais mettre le caisson de basse. Cast me far away, ladies littering, acting all okay, today. Cast me far away, ladies littering, acting all okay.
Ouais, là ça bug un peu. Là, le caisson de basse ça change vraiment tout. Je peux vous mettre juste le caisson de basse pour vous donner une idée. Là je coupe tout et je mets juste le caisson de basse. Normalement. Voilà. Ça fait même trembler la porte de ma chambre. Donc franchement ça en rend pas mal. Je suis un petit peu déçu parce que l'ancien cette puce là, elle était vraiment très puissante et ça faisait mal aux oreilles carrément. Et c'était vraiment le son était vraiment très 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 fort. Et avec celle-ci c'est moins fort. Je pense que c'est dû il y a des dissipateurs plus petits, il y a des mauvais composants, donc je pense que ils annoncent 50 watts ce 4 ohms. Déjà moi je suis en 8 ohms, donc ce 8 ohms ils annoncent que 30 watts. Mais celui-là était pareil. Hein. Mais je pense qu'il y a réellement il y a 10-15 watts, je pense. Donc celui-là je pourrais pas vous le recommander parce que bah moi il m'a pas duré très longtemps, donc il faudrait que j'en rachète un pour voir, peut-être que l'année prochaine je rachèterai le même. Mais celui-là à 14 € franchement il fait bien le job et bah moi c'est sûr que enfin par rapport aux anciennes enceintes que je vous ai présentées en vidéo, les grosses et tout ça je trouve que c'est pas très puissant. Mais par rapport à une enceinte portable JBL par exemple, je trouve que c'est quand même pas mal et il y a beaucoup plus de basse. Là ça fait trembler la porte de ma chambre par exemple, donc le son est vraiment, il est bon. Donc il est moins puissant que celui-là, je trouve ça dommage mais il est quand même bon. Et un truc comme ça pour 15 € je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc là maintenant je vais vous ouvrir l'enceinte et vous montrer un petit peu à l'intérieur comment j'ai fait mon câblage. Voilà, j'ai ouvert l'enceinte, j'ai dû dessouder les haut-parleurs qui étaient ici, qui étaient au-dessus. Donc on a accès au câblage à l'intérieur de l'enceinte. Donc comme vous pouvez le voir, je vais peut-être mettre voilà, la lumière. Donc c'est un peu le bordel, je suis désolé, je vais essayer d'expliquer du mieux que je peux. Donc ça c'est l'arrière des haut-parleurs, donc ça c'est le subwoofer pour les basses, ça c'est les deux aigus, ça c'est le médium au milieu. Donc là on a les filtres, ici et ici. Donc c'est ce qui s'occupe de trier les fréquences, je l'avais déjà expliqué dans la dernière vidéo sur les enceintes, donc si vous l'avez pas vu, bah, c'est le moment. Donc ça c'est les filtres qui sont branchés en dessous, qui vont à l'ampli. Ensuite, j'ai si vous voulez, j'ai un domino principal où il y a mon alimentation et mes batteries qui sont reliées en parallèle. Donc si elles étaient reliées en série, en fait ça additionnerait les voltages. Donc 24 plus 24 ça ferait 48 volts et ça cramerait la puce. Donc là en parallèle on peut les utiliser les deux en même temps ou juste les batteries ou juste l'alimentation. Donc elles sont reliées sur un gros domino qui est en dessous que vous voyez pas. J'ai branché sur le domino ceci. Donc c'est les ports USB. Donc quand j'allume soit l'alimentation, soit les batteries, le courant passe dans le domino et ça c'est alimenté. Même chose pour ce qui me donne la tension de la batterie. Il est relié avec l'ensemble. Pour avoir, dès que j'allume... en fait, j'aurais dû le relier sur les batteries, puisque sur les batteries il me donne la tension, etc. Et sur l'alimentation il le fait aussi. Donc il me dit 24 volts et il me dit que mes batteries sont déchargées. Mais alors que c'est faux, c'est juste l'alimentation qui est à 24 volts. Donc ça c'est pas très grave, il faut le savoir. Donc ensuite j'ai mis un petit fusible ici. C'est l'espèce de rond noir que vous voyez. Un petit fusible pour ne pas cramer l'alimentation. Et là aussi j'ai mis un autre fusible pour les batteries. Il est là-dedans, voilà. J'ai mis un fusible pour les batteries, donc qui va de l'interrupteur de la batterie jusqu'à une des deux batteries, voilà. Donc pour histoire que tout soit bien protégé. Donc je sais pas si j'ai tout bien expliqué. Donc normalement mes deux batteries elles font 12 volts chacune, donc je les ai mis en série pour avoir 24 volts. Elles font 7 ampères il me semble, donc ça veut dire qu'elles peuvent délivrer 7 ampères pendant 1 heure. Et mon ampli consomme dans les 3 ou 4 ampères. Donc ça veut dire que j'ai une autonomie d'à peu près 2 heures, un peu moins, au maximum de la puissance. Ensuite mon alimentation elle peut délivrer 15 ampères, donc là je suis large. Et après il suffit que je sois branché. Donc là je peux avoir de la musique en illimité. Et voilà, sinon tout est relié en fait sur un domino, même mes LED, en fait c'est deux LED de 12 volts que j'ai mis en série pour qu'elles prennent 24 volts. Et elles sont reliées sur l'ensemble. Voilà, donc c'est un peu le bordel mon câblage parce que j'avais pas tous les câbles nécessaires. Mais voilà, c'est pas très très compliqué. Donc maintenant je vais vous montrer ce que ça donne avec l'alimentation branchée aussi. Parce que je vous ai montré sur les batteries mais l'alimentation je vous l'ai pas montré. Donc l'alimentation j'ai choisi un embout classique que tout le monde a chez soi, donc c'est un embout comme ça. C'est ce que vous avez pour la plupart des PC. À part les Mac, tous les autres PC fonctionnent avec des prises comme ça. Donc, je me suis adapté, j'en ai trouvé une, ça coûte vraiment pas cher sur Banggood par exemple. Et ensuite là, au lieu de tourner cet interrupteur qui sont les batteries, je tourne l'interrupteur de l'alimentation. Hop. Donc là, vous allez voir que ça s'allume. Et qu'il y a marqué, hop, 24 volts, 55%. Donc 55% c'est parce que le petit appareil calcule en fonction des batteries. Et donc quand votre batterie est à 24 volts, en fait c'est qu'elle est un peu déchargée. Normalement c'est un peu plus une batterie. Une batterie 12 volts quand elle est chargée c'est 13 volts ou 13 volts 5. Comme là j'en ai deux, ça devrait être dans les 26 ou 27 volts. Donc 24 volts je crois que c'est un peu déchargé mais en fait ça l'est pas. Donc voilà, c'est pareil, tout fonctionne. Là je vais vous allumer les LED. Hop, voilà. Le petit port USB. Hop, voilà. Voilà, tout fonctionne parfaitement sur l'alimentation. J'ai mis un peu de temps à réaliser cette enceinte parce que j'avais pas tout ce qu'il me fallait.
Mais au final, une fois que vous avez vos découpes de bois et que si vous avez bien votre câblage en tête, ça va plutôt vite. Et c'est assez satisfaisant. Une fois que vous avez réalisé ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné envie de faire des enceintes Bluetooth comme ça. N'hésitez pas à me demander des conseils en commentaire, hein, si vous avez des idées d'autres puces que celle-ci. Je le redis, c'est la TPA 3116. Donc si vous en avez d'autres, vous en avez vu d'autres, vous avez déjà des amplis chez vous, vous pouvez me demander. Donc n'hésitez surtout pas dans les commentaires et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo tech. Donc, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire et un petit pouce bleu.